le feuilleton Carlos Sainz est enfin terminé. Le pilote espagnol s'est engagé avec Williams, sur la base d'un contrat pluriannuel qui s'étend jusqu'en 2026 et au-delà. C'est une saga de 6 mois qui prend fin. Depuis l'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, on se demandait où Carlos Sainz allait pouvoir atterrir. L'option la plus évidente était d'abord Mercedes, une écurie taillée pour un pilote de son calibre. Il y a ensuite eu des discussions avec Red Bull, mais le clan Verstappen aurait mis son veto. Dès lors, Audi apparaissait comme la destination la plus probable, bien aidé évidemment par les liens que son père a tissés là-bas. Mais Alpine et Flavio Briatore ont absolument tout fait pour l'attirer dans leur filet. Mais au final, il a privilégié Williams. Et même si les rumeurs se faisaient insistantes depuis quelques semaines, ça reste quand même une petite surprise. Sur le papier, il passe de l'une des meilleures écuries de la grille à l'une des pires. Cette saison, il a pu jouer les victoires à plusieurs reprises. Et l'année prochaine, s'il réussit à se hisser dans le top 10, ce sera déjà un très bel accomplissement. On peut donc évidemment émettre des doutes sur la décision de Carlos Sainz. Mais si l'on regarde la situation bien en profondeur, on se rend compte que c'est un partenariat qui pourrait bel et bien fonctionner. Bon, la première chose à dire sur le sujet, c'est que Williams a réussi un gros coup. Carlos Sainz était le meilleur pilote disponible sur le marché. Il roule pour Ferrari, ce n'est pas rien. Il a remporté un Grand Prix il y a encore quelques mois. Et il est considéré comme l'un des pilotes les plus réguliers de la grille. Partout où il est passé, il a plutôt laissé une bonne empreinte. Surtout, ses 6 dernières saisons en Formule 1 sont toutes très cohérentes. Chez McLaren, il a été très bon, et chez Ferrari, il n'a vraiment pas à rougir de son bilan face à Charles Leclerc. Le fait qu'une écurie de fond de grille réussisse à attirer quelqu'un comme lui dans ses rangs, eh bien c'est très fort. Alors comment ont-ils réussi à le convaincre de signer là-bas? Déjà, on peut dire que leurs concurrents sont plutôt affaiblis. Audi est forcément un projet très intéressant, mais il y a beaucoup de zones d'ombre sur leur performance dans le futur. À l'heure actuelle, c'est la pire écurie de la grille. Et il y a un vrai flou sur ce qu'ils seront capables de faire en 2026. Rappelons qu'ils vont produire leur propre groupe moteur, qu'il s'agit là de nouvelles réglementations, et c'est forcément un très grand défi. Pour réussir en 2026, il faudra un moteur performant, encore plus qu'aujourd'hui. Est-ce que Audi sera au niveau de Mercedes, Honda ou Ferrari? Pour l'instant, on ne sait pas. Et Sainz a sans doute privilégié une option plus sûre à ce niveau. En plus de ça, c'est une écurie plutôt instable. Andreas Seidel, qui était le patron de Carlos Sainz chez McLaren, est parti. Il y a même eu des rumeurs d'abandon pur et simple du projet. C'est pour cette raison que pour lui, Audi n'était pas une option. Ensuite, Alpine s'est manifesté. Mais c'est un petit peu la même chose. Le management évolue sans cesse, le niveau de performance n'est pas très réjouissant, même s'ils ont été meilleurs que Williams ces dernières années, il faut le dire. Surtout, il y a des rumeurs de vente de l'écurie, et ils ne sont pas encore certains quel moteur ils utiliseront en 2025 ni en 2026. Ça devrait être un moteur Mercedes. Mais chez Alpine, il y a une instabilité politique et aussi une instabilité de résultats qui ont, je pense, fait peur à Carlos Sainz. Des 3 projets, Williams était donc pour lui le meilleur choix. La deuxième raison qui l'a poussé à signer là-bas, c'est qu'il y a un manque d'opportunités tout en haut. McLaren a déjà son line-up, Red Bull ne veut pas de lui, l'option la plus crédible pour lui c'était évidemment Mercedes. Ils ont vraiment l'air de porter en haute estime Kimi Antonelli, et même s'il y a pas mal de doutes sur son niveau de performance, on va en parler plus tard, Sainz n'avait pas envie d'attendre indéfiniment une proposition. Il fait le donc en fond de grille pour tenter d'amener Williams vers le haut, et dans le pire des cas, si ça ne fonctionne pas, ça pourrait être un bon tremplin pour lui. La troisième raison qui l'a convaincu de s'engager avec eux, c'est la vision long terme de Williams. Vous savez que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est une écurie historique, qui est tombée très très bas ces dernières années, et qui se donne corps et âme pour rebondir. James Vowles a pris la tête de l'écurie en 2023, et il semble avoir des idées très précises pour remettre cette écurie sur le droit chemin. Williams a de l'argent, mais le problème, c'est que c'est une écurie qui a un retard technologique énorme. Certains de leurs équipements datent de la préhistoire. Même Fernando Alonso à ses débuts en Formule 1 n'utilisait pas ça. Et les amis, il faut énormément de temps pour rattraper ce retard. Il y a un budget plafonné évidemment, et également ce qu'on appelle un capex. Pour faire simple, c'est une sorte de limite qui permet aux écuries de dépenser X euros dans leurs équipements. Alors je n'ai plus le numéro exact en tête mais je vais vous l'afficher à l'écran, mais pendant longtemps, cela a grandement bloqué Williams. Aujourd'hui la limite du capex est un petit peu plus haute, et ça permet à Williams de gagner du terrain petit à petit. Vowles a très longtemps travaillé pour Mercedes, et il sait exactement quoi mettre en place pour devenir une écurie de premier plan. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps, entre 5 et 10 ans selon lui. Malgré tout, ça bouge pas mal chez Williams. En juin dernier, ils ont annoncé avoir recruté 6 cadres à forte responsabilité. Et en plus de ça, 26 nouveaux profils qualifiés ont rejoint l'écurie. Ils se rapprochent petit à petit des 1000 employés, ce qui est quelque chose de similaire aux meilleures équipes. En somme, la vision de James Vowles a convaincu Carlos Sainz de signer là-bas. Il y a également une dernière raison qui l'ont amené à privilégier Williams, et je pense que c'est tout simplement le prestige de l'écurie. C'est une équipe qui a longtemps gagné, et vouloir les ramener sur le devant de la scène est un objectif très noble finalement. Et c'est peut-être un aspect un petit peu trop romantique, mais moi j'apprécie quand un pilote se lance ce genre de challenge. Carlos Sainz sera donc un pilote Williams à partir du 1er janvier 2025. Et la question à se poser désormais, c'est si c'était vraiment le meilleur choix pour lui. On ne va pas se le cacher, c'est un pari. Mais à titre personnel, je me réjouis qu'il ait pris cette décision. Depuis que Vowles a pris la tête de l'écurie, je trouve que le projet est vraiment intéressant. Petit à petit, ça progresse. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un line-up aussi fort, sans doute depuis Bottas, Massa.
Depuis 2023, je pense que la monoplace a un potentiel un petit peu plus important que ce qu'elle affiche en piste. Ils ne sont pas si loin du top 10 que ça. Vous mettez Sainz à la place de Sargent en 2023, et le résultat au constructeur est sans doute très différent. Je pense que ce sera la même chose en 2025, et lui me semble vraiment être le pilote parfait pour accompagner leur progression. Alors j'ai quand même pas mal de regrets pour lui, parce qu'il avait clairement sa place dans l'eau de la grille. Pour moi, il est meilleur que Pérez aujourd'hui, et il apporterait sans doute plus de garanties qu'Imi Antonelli à Mercedes. C'est un grand talent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais de son propre aveu, il n'est pas sûr d'être prêt pour la Formule 1, et ça va forcément être un énorme challenge pour lui. Alors a priori, au cas où un top team vienne le chercher, il y aurait des clauses dans son contrat qui lui permettraient de se séparer de Williams. Ce ne sont que des rumeurs, mais c'est tout à fait possible. Vous avez vu combien de temps ça a pris pour lui de signer son contrat, donc j'imagine que c'est quelque chose de bien complexe. Mais James Vowles a démenti ça. Et si l'on s'en tient à son discours depuis quelques semaines, ce serait quand même surprenant qu'il autorise Sainz à partir comme ça. Lui a été clair et net. Il veut 2 pilotes d'expérience et qui croient dans son projet. Il ne veut pas d'un pilote qui signe une saison et qui s'en va chez Red Bull quelques mois plus tard. En vrai, si Mercedes vient sonner à la porte, je pense qu'Albon ou Sainz feront absolument tout leur possible pour signer là-bas. Mais en tout cas, sur le papier, le fait qu'il ait réussi à signer Carlos Sainz pour plus de 2 saisons est déjà un bel accomplissement. Carlos Sainz va donc remplacer Logan Sargent, et c'est évidemment un sacré pas en avant. Rien n'a jamais vraiment semblé fonctionner pour lui. Alors je regrette que Williams n'ait pas d'abord annoncé son départ. Je vous le disais dans ma vidéo sur Esteban Ocon chez Haas, je trouve ça un petit peu plus respectueux qu'on annonce d'abord le départ d'un pilote avant d'annoncer son remplaçant. Ça peut paraître un détail, mais pour moi ça montre que Williams avait finalement peu de considération pour lui. Depuis l'épisode du châssis avec Alex Albon en Australie, on sentait que c'était cuit pour lui. Alors Williams ne l'a pas toujours mis dans les bonnes conditions. Il a parfois roulé avec une monoplace qui n'était pas égale à celle d'Albon. Il a montré quelques signes de progression, surtout en fin de saison dernière. Et même là en ce moment ça va un petit peu mieux. Mais honnêtement, il n'a jamais été au niveau. Il s'est parfois plaint publiquement du traitement de son équipe, jugeant qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Mais si Sargent n'a pas bénéficié des meilleures conditions de travail, c'est surtout parce qu'il n'a pas montré assez de choses. Il n'a jamais battu Alex Albon en qualification. Il est toujours derrière lui. Et c'est la même observation sur 40 courses. C'est dommage pour lui, mais la réalité, c'est qu'il ne mérite pas de continuer l'aventure en Formule 1. Peut-être a-t-il été placé là trop tôt. Mais s'il était suffisamment bon, je pense qu'il aurait su répondre aux attentes. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, c'est la vie, et il va maintenant se tourner vers d'autres projets. Certains médias l'envoient en IndyCar, chez Prema, qui va ouvrir une écurie là-bas. À mon avis, c'est un super projet. Surtout qu'il me semble qu'il a déjà roulé pour eux en Formule 3. Et on lui souhaite évidemment de s'épanouir là-bas. À bientôt 30 ans, Carlos Sainz roulera donc sous les couleurs de Williams en 2025. Cette signature va pouvoir nous donner un petit peu plus de clarté sur le reste de la grille. Audi et Alpine savent désormais qu'ils vont devoir se tourner vers quelqu'un d'autre. Et si pour le moment on est sûr de rien, on suivra tout ça très attentivement. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la signature de Carlos Sainz chez Williams. Est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix? Ou alors aurait-il dû privilégier Audi ou Alpine? Moi je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour la visibilité, le référencement, tout ça. Et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.